Aujourd'hui, on va décortiquer un indicateur que beaucoup de gens ignorent, enfin, jusqu'au jour où il fait des ravages dans leur portefeuille. Je parle bien sûr du payout ratio. C'est un peu le garde du corps de vos dividendes. Salut You. Allez, on commence direct avec une question simple. Quand on voit un rendement de dividende super élevé, est-ce que c'est vraiment le jackpot? Est-ce que ce gros chiffre qui nous fait de l'œil, c'est une affaire en or ou est-ce que c'est un piège? Eh bien, la plupart du temps, la réponse est non. Souvent, un rendement qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est juste une bombe à retardement. Et c'est exactement le genre de piège qu'on veut absolument éviter. Faut dire qu'il y a une énorme confusion sur ce sujet. Beaucoup d'investisseurs pensent que haut rendement égale super investissement. Mais en réalité, c'est une erreur de débutant qui peut coûter très très cher. C'est précisément là que la majorité se plante. On est comme hypnotisé par le chiffre du rendement sans jamais regarder la mécanique qu'il y a derrière. Et si tu ne comprends pas comment vérifier la solidité de ce dividende, tu prends un risque énorme sans même t'en rendre compte. C'est ce qu'on va apprendre à déjouer aujourd'hui. Et pour ça, on a un outil indispensable, le payout ratio. Il faut vraiment le voir comme un radar anti-crash. C'est lui qui va nous dire si une entreprise a vraiment les moyens de payer son dividende ou si elle est en train de se mettre en danger juste pour faire joli. Alors, c'est quoi exactement en termes simples? Le payout ratio, ou le ratio de distribution, c'est la part du gâteau. C'est tout simplement le pourcentage du bénéfice net de l'entreprise qui est directement versé aux actionnaires sous la forme de dividendes. Comment on le calcule? Franchement, c'est super simple. Il y a deux méthodes qui reviennent aux mêmes. Soit on prend le montant total des dividendes versés et on le divise par le bénéfice net. Par exemple, une boîte qui gagne 100 millions et qui en verse 50, hop, ça fait un ratio de 50%. Soit on fait le même calcul mais par action. On prend le dividende par action et on le divise par le bénéfice par action. 1 euro de dividende pour 2 euros de bénéfice par action, ça donne aussi 50%. La logique est exactement la même. Bon, maintenant, la question qui tue. Est-ce qu'un ratio élevé, c'est forcément un mauvais signe? Eh bien, pas toujours. Et c'est là que la vraie analyse commence. Oubliez les règles toutes faites, en bourse, tout est une question de contexte. Il faut comprendre une chose fondamentale. D'un côté, un ratio élevé peut être un vrai signal d'alarme. C'est le cas si les bénéfices de l'entreprise s'effondrent, si elle s'endette juste pour payer ses actionnaires ou si elle n'a plus assez de cash en réserve. D'un autre côté, ce même ratio élevé peut être tout à fait normal pour certains business. Je pense notamment aux foncières, les REITs, qui ont une obligation légale de distribuer une grande partie de leurs profits, ou aux secteurs comme les services publics, l'eau, l'électricité, qui ont des revenus extrêmement stables et prévisibles. C'est contre-intuitif, mais c'est absolument essentiel à comprendre. Pour une foncière cotée, un payout ratio de 90% n'a rien de choquant. C'est même la norme. Pourquoi? Parce que le vrai sujet, ce n'est pas le chiffre de 90%. C'est la qualité et la prévisibilité des rentrées d'argent. En l'occurrence, les loyers. Tant que les loyers tombent, le dividende est soutenable. Et ça nous amène au cœur du réacteur, au centre de la bonne analyse. Pour juger de la vraie santé d'un dividende, il faut arrêter de se focaliser sur le bénéfice comptable et se concentrer sur ce qui compte vraiment, le cash, le vrai argent qui rentre dans les caisses. Retenez bien cette phrase, un bénéfice net, c'est un chiffre comptable. Ça peut s'optimiser, ça peut se bidouiller avec des jeux d'écriture. Par contre, un cash flow, c'est du solide, c'est du concret. C'est l'argent qui entre et qui sort réellement. Et un dividende, ça ne se paie pas avec du bénéfice papier, ça se paie avec du vrai cash. La différence entre les deux est juste fondamentale. Le bénéfice net, c'est de la compta, ça peut être trompeur. Le cash flow opérationnel, au contraire, c'est l'argent réel qui est disponible après l'activité de l'entreprise. C'est ce cash qui sert à payer les salaires, à investir et bien sûr à verser les dividendes. C'est le vrai test de solidité d'une boîte. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans des secteurs très spécifiques comme l'immobilier ou les infrastructures, les analystes professionnels n'utilisent même pas le bénéfice net. Ils utilisent un indicateur bien plus pertinent, le FFO, pour Funds from Operations. Son gros avantage, c'est qu'il ignore les charges purement comptables comme les amortissements, qui ne sont pas des vraies sorties de cash. Et il montre donc le cash réel généré par l'activité. C'est beaucoup plus fiable. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on passe à la pratique. Comment on utilise tout ça pour se bâtir une stratégie de dividende qui nous permet de dormir tranquille la nuit? Voici une petite checklist simple mais redoutablement efficace. D'abord, on cherche un payout ratio raisonnable, disons entre 40 et 70% pour une entreprise classique. Ensuite, on vérifie l'historique. Pas de coupure de dividendes sur les 10 dernières années, c'est un bon signe de solidité. On aime aussi voir une croissance régulière de ce dividende, même si elle est faible. Bien sûr, on privilégie des business models résilients. Et enfin, la règle d'or, on se méfie comme de la peste des rendements qui ont l'air trop beaux pour être vrais. Et j'insiste sur le point le plus important de toute cette analyse, ne regardez jamais le ratio à un instant T. Il faut absolument analyser sa tendance sur 5, voire 10 ans.
Un ratio qui est stable, c'est parfait. Par contre, un ratio qui grimpe en flèche alors que les bénéfices stagnent, ça, c'est un énorme drapeau rouge qui clignote. Ça veut dire que le dividende n'est plus soutenable. Finalement, il faut bien voir que le payout ratio n'est qu'un outil. C'est un excellent outil, mais ça reste un outil. La vraie question qu'on doit toujours se poser, c'est quelle est la qualité du business qui se cache derrière ce chiffre? Est-ce que c'est une boîte solide, avec un vrai avantage concurrentiel, capable de générer du cash année après année? Donc voilà l'idée clé à retenir. Le payout ratio, c'est une ceinture de sécurité pour un portefeuille de dividendes. Mais il ne protège vraiment que si on l'analyse avec intelligence, et en se concentrant toujours sur le cash. Ce n'est pas une formule magique, c'est un outil de discipline. Il nous force à regarder la réalité financière d'une entreprise droit dans les yeux. Voilà, si cette analyse t'a plu et que tu as envie de creuser encore plus le sujet, j'ai rédigé un article complet sur le blog. Le lien est juste en dessous dans la description. Et puis, si tu as appris quelque chose, laisse un like et un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne. Allez, à la prochaine!